Tout de suite, notre retour sur l'actu. Nous recevons aujourd'hui une jeune et charmante personne, Erga. Donc jeune, comme je l'ai dit, chanteuse et influenceuse, figure emblématique de la scène musicale patriotique française. Bonjour Erga. Bonjour, merci de me recevoir. Mais c'est nous qui sommes charmés de vous avoir au micro du RC Mag pour, parler aujourd'hui du fait d'être femme, artiste et patriote. Donc, en première question, Erga, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours musical et comment vous êtes passée du monde des arts à celui de la dissidence? Comment est-ce que votre album Âge d'or reflète vos convictions personnelles et votre engagement dans cette dite dissidence? Alors en effet, je viens du milieu artistique, musical, dès l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire de la scène, toute seule, en guitare-voix. Donc j'ai fait ça pendant des années, de très nombreux concerts, beaucoup de tremplins, de festivals et cetera. Du travail en studio d'enregistrement aussi, des clips, voilà, c'était mon quotidien pendant des années et en 2020, pendant la période du confinement, j'ai créé un compte TikTok où j'ai commencé à faire des petits sketchs, politisés où je répondais au wokisme ambiant, omniprésent sur les réseaux sociaux et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à politiser mon contenu petit à petit et puis j'ai créé une chaîne YouTube, un compte Instagram et cetera et me voilà aujourd'hui, influenceuse, de droite. Influenceuse de droite, mais également musicienne et chanteuse talentueuse. Alors, quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant qu'artiste dissidente? Alors, les plus grands défis que j'ai rencontrés en tant qu'artiste dissidente, bien sûr, c'est beaucoup de critiques de la part de nos adversaires et aussi de la part de mon propre camp avec des grosses, guillemets. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, c'est même ce qui me rend plus forte. Après, le défi, c'est de rester «dans l'art» entre guillemets et ne pas tomber dans la caricature que les gauchistes, voudraient qu'on soit. Moi, je veux être et je pense être humblement une artiste avant d'être une militante et ce que je veux, c'est créer du beau avant tout. C'est en créant du beau, je pense qu'on peut toucher le plus grand nombre et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu du combat culturel. Et je me rends compte, pardon, que j'avais pas répondu à votre question sur mon album, Âge d'or. Mhm, en effet. Donc cet album qui est composé donc de 8 reprises de chants traditionnels et de 8 créations originales. Créations originales qui abordent, plusieurs thématiques, qui vont des conquêtes européennes de la Renaissance, à l'archéofuturisme de Guillaume Faye, en passant par, des hommages à mes références cinématographiques, pardon, préférées. Voilà, des thématiques diverses. Je critique notamment le déracinement, la médiocrité intellectuelle ambiante, le conformisme idéologique, et cetera. Donc en fait, finalement, quelque chose qui vous tient à cœur personnellement, tant au niveau culturel qu'au niveau, mettons, idéologique. Tout à fait, voilà. Parfait, merci. Alors, pour en revenir au chemin de fer de notre entretien, comment gérez-vous les critiques ou encore les réactions négatives qui peuvent venir d'un public ou de médias moins réceptifs, en l'occurrence de gauche évidemment, quant à votre message? Je les gère en les ignorant tout simplement, quand elles ne sont pas constructives, parce que les critiques constructives, bien sûr, faut les prendre en compte. Mais, oui, les attaques gratuites, je les ignore tout simplement. Ouais, ça fait bien longtemps que ça me passe au-dessus. Je fais mes trucs, je fais au mieux et ceux à qui ça plaît, tant mieux, j'en suis très heureuse et ceux à qui ça plaît pas, peuvent passer leur chemin, c'est pas plus compliqué. D'accord, c'est très mature comme réaction effectivement. Écoutez, hem, est-ce que vous vous percevez, comme, féministe? Alors pas du tout, j'ai même beaucoup de colère, j'ose le dire, à l'égard du féminisme et en fait de tout le mouvement, post 68, de la libération sexuelle, la libération des mœurs, l'individualisme et cetera, qui ont complètement détruit les femmes, selon moi, détruit les hommes aussi, détruit les relations hommes-femmes et la société tout entière en fait. Donc et je ne m'exclus pas de ce phénomène. J'ai pris conscience assez tardivement que j'étais une des victimes de ce phénomène, en fait et ouais, le féminisme nous a fait oublier, ce que sont les femmes, ce que sont les hommes, quels sont leurs fonctionnements respectifs, leur psychologie différente, leurs, rôles respectifs, leurs places qui leur sont propres
et on a fait croire aux femmes que le plus important, c'était leur carrière avant le reste. Tout ça d'ailleurs, ça a uniquement servi, l'ultra-capitalisme et l'ultra-consumérisme, personne d'autre. Ça nous a tous rendus très malheureux, je pense. Et ouais, on s'est laissé détourner de l'accomplissement principal qui est de fonder un foyer et une famille. Ça peut paraître simpliste, mais donc non, je suis vraiment pas féministe et je suis même, anti-féministe. D'accord. Mais alors, en fait, vous ne pensez pas qu'on pourrait distinguer le féminisme tel que vous le définissez et qui serait en fait une forme de féministe de gauche ou accaparé par la gauche et les valeurs dites de gauche, de progrès, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir une autre forme de féminisme, un féminisme plus proche des idées de droite, de la tradition, de ce que vous défendez actuellement? Ben, je pense pas qu'il y ait un féminisme de droite, un féminisme de gauche. Il y a juste un féminisme, qui, comme je le disais, a tout détruit selon moi. D'ailleurs, la droite est pas forcément moins touchée par le fléau féministe et individualiste que la gauche. Je pense qu'une grande partie de gens qui votent à droite, n'ont pas forcément cette conscience, civilisationnelle, qui ont pas forcément une vision conservatrice et traditionnelle et qui ont un mode de vie, au final, assez similaire aux gauchistes, qui pensent critiquer. Mais en tout cas, ouais, le bien-être et la sécurité des femmes, c'est certainement pas, la gauche pro-immigration massive qui va l'assurer, ça, on est d'accord. C'est pas la gauche et son féminisme intersectionnel, je pense même que ce sont l'ennemi numéro un des femmes et des hommes, d'ailleurs. Donc est-ce qu'il peut y avoir un féminisme de droite à définir? Bah, Je disons sais pas, je peut-être, pense pas. peut-être si, on faisait la différence entre une égalité absolue, et une égalité, légale, une égalité de droit accompagnée d'une complémentarité dans la société, entre hommes et Oui, femmes. oui, c'est ça, parce que, beh, en fait, il y a absolument pas, il y a pas d'égalité homme-femme de base, ni psychologique, ni physique, ni comportementale, et cetera. On est par nature, très inégaux, très différents et complémentaires, bien sûr. Donc oui, il y a une complémentarité évidente, sociale, comme vous le disiez, mais c'est tout. Donc oui, bien sûr que si être féministe, c'est simplement vouloir, une égalité de valeurs, et de droits les plus fondamentaux entre hommes et femmes, bien sûr, mais ça, c'est pas être féministe, en fait. Pour moi, c'est juste être, normal. Hem, donc ouais, je sais pas à quoi vous répondre de plus. Bah, écoutez, c'est déjà parfait, merci. Je n'ai pas besoin de davantage. Quels sont en fait, selon vous, les plus grands défis que les jeunes femmes de France ont aujourd'hui à surmonter? D'un point de vue très pragmatique, déjà, il y a le défi sécuritaire. Merci la gauche et merci la droite d'ailleurs, merci les gouvernements successifs, depuis des décennies. Les femmes et les hommes aussi d'ailleurs, je pense qu'on devrait tous se former et là je parle, même physiquement y compris. Heu, ouais, se former physiquement, mentalement, être, capable de se défendre, sur notre propre sol qui est devenu de plus en plus hostile. Je pense qu'on doit prendre notre sécurité individuelle en main parce que c'est certainement pas l'État qui protège les femmes et les hommes non plus. L'État et la justice sont même plutôt bien souvent du côté des racailles. Donc voilà, ce défi sécuritaire-là. Oui, vous avez Pour raison de le préciser d'ailleurs, et de préciser également que ça touche, aussi les jeunes gens, mâles, masculins, puisque dernièrement, malheureusement, encore un très jeune, garçon de 14 ans a perdu la vie, en plein Paris, intramuros. encore une fois. Ça ne s'arrête jamais, c'est devenu, comme le dit, notre, collègue concurrent Pascal Praud, un phénomène de société, Tout à hélas. fait, et c'est un francocide, de plus, comme on peut les appeler, parmi des dizaines d'autres. C'est infernal. Donc voilà, en attendant qu'il y ait, j'espère, des changements politiques, il faut connaître, cette menace-là, cette menace sur notre propre sol. Il faut l'accepter entre grosses guillemets «en attendant un changement» et il faut s'y adapter. Donc malheureusement adapter nos habitudes, notamment en tant que femme, adapter notre logistique, nos trajets, c'est très pénible, mais il faut s'adapter pour l'instant. Notre vigilance, notre état d'esprit, notre mentalité.
Mais donc voilà, ça répond pas exactement à la question parce que ça concerne aussi les hommes, mais bon. Mmh. Pour répondre à la question, il y a aussi le défi sociétal, je pourrais dire, comme je le disais, comme le féminisme a tout détruit, il va falloir, réapprendre à trouver ou à retrouver notre place, à réapprendre ce qu'est une femme, ce qu'est un homme et Et comment ils peuvent vivre ensemble? exactement, oui, voilà, justement pour mieux comprendre les hommes en tant que femmes et pour mieux comprendre les femmes en tant qu'hommes, pour réapprendre à se rencontrer, à vivre ensemble, à fonder des familles, solides qui tiennent et c'est comme ça que la société s'en portera, beaucoup mieux à terme. Donc ce défi-là et aussi pour les jeunes femmes, ne surtout pas céder aux injonctions, pardon, féministes comme, «L'important c'est ta carrière avant tout», comme, «Faire des enfants c'est t'assujettir» ou que sais-je. Ne surtout pas céder à ces pressions sociales, dominantes. Ne pas avoir peur de ne pas se dire féministe, ne pas avoir peur de ne pas vouloir ce que veulent les féministes, pour nous. Voilà, c'est OK de vouloir faire carrière en tant que femme, mais c'est aussi OK de pas forcément avoir envie de carrière et d'avoir simplement envie de fonder une famille, de faire des enfants. C'est OK, c'est Ce qui est une carrière en soi, en quelque sorte. tout à fait, exactement. Donc voilà ce que je dirais, en termes de défis de jeunes femmes. Merci infiniment. Alors, pour poursuivre, dans notre société française qui, nous l'avons dit, est en pleine déliquescence, est-ce que la dissidence est, selon vous, le seul moyen de défendre des concepts comme le patriotisme et l'identité, la sécurité, ce genre de choses? Est-ce que c'est le seul moyen ou est-ce que vous en voyez d'autres et vous avez choisi celui-là parce qu'il vous semblait peut-être plus efficace ou plus rapide? Je ne sais pas. Alors ça dépend ce qu'on appelle la dissidence. Est-ce que vous voulez dire, le milieu des créateurs de contenu dissidents? Ce genre de choses, oui. Ouais. Non, je pense qu'il faut aussi faire de l'entrisme, dans tous les milieux, comme le fait très bien la gauche. Dans l'éducation, en étant prof, par exemple, dans la justice, en étant avocat, dans la culture, bien évidemment. La culture qu'on a vraiment laissée aux mains, de la gauche depuis trop longtemps, particulièrement. Mais il faut aussi fonder des familles, comme on le disait un peu, faire des enfants et leur transmettre à eux, cette conscience identitaire, civilisationnelle, patriote et cetera. Ces valeurs. Voilà, ce sont aussi des très, très bons moyens, outre l'aspect purement, militant ou influenceur et cetera, qui sont tout aussi importants selon moi. Bien, nous mettrons dans l'article du site, de l'article, pardon, de l'émission sur le site de Radio Courtoisie, un exemple de votre, comment dire, production musicale que vous nous avez conseillé, ainsi qu'un lien vers une de vos dernières vidéos que j'ai trouvé très drôle, avec votre personnalité très 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 incisive, chers auditeurs. Attention, Erga est une jeune femme tout à fait charmante, mais elle ne se laisse pas faire. Et quand elle a quelque chose à le dire, elle le dit de manière franche et comment dire, oui, incisive, c'est le mot, je pense. Vous vous y preniez pour recontextualiser la défense de feu Jean-Marie Le Pen face à des journaleux de Mediapart, n'est-ce pas? Oui, exact. Voilà. C'est ma dernière vidéo. Alors, pour finir, comment pouvez-vous encourager plus de jeunes à s'engager dans la musique comme moyen d'expression de leurs propres convictions? Et où les auditeurs peuvent-ils vous suivre et soutenir votre travail, hormis peut-être les plateformes dont nous mettrons le lien sur le site de notre émission? Alors déjà, je voudrais encourager les jeunes à s'engager tout court, que ce soit dans des groupes militants les plus proches de chez eux. D'ailleurs, il y a un site internet très bien qui s'appelle le Calendrier enraciné, qui recense, voilà, tous les groupes, mouvements, associations patriotes et identitaires par région. Donc voilà, ou alors dans des syndicats étudiants comme l'Uni ou la Cocarde. S'engager, éventuellement aussi à échelle plus individuelle, comme on en parlait, en créant du contenu, en faisant des vidéos sur les réseaux sociaux, en faisant de la musique, pour les artistes, c'est un très bon moyen aussi. Pour ceux qui ont peur de franchir le pas, d'assumer leurs convictions, en faisant enfin en s'exprimant publiquement, je sais que ça peut un peu effrayer, parce qu'ils ont peur que certaines portes leur soient fermées par la suite. Je dirais que certes, certaines portes vont se fermer, mais il y en a surtout D'autres beaucoup qui vont qui vont s'ouvrir. s'ouvrir et j'ai envie de dire même les meilleures vont s'ouvrir. Donc ça vaut largement le coup, ça vaut vraiment largement le coup. Faut arrêter de céder au chantage général, moral de la gauche.
c'est en partie à cause de ça que ce pays est devenu infernal. Et encore, il y a eu d'énormes progrès récemment, grâce à la bataille culturelle sur internet, qui Mhm. a été, je pense, largement gagnée par la droite, justement grâce à de nombreux médias, influenceurs, et cetera. Et un nouveau vent qui nous viendra peut-être également des États-Unis. En tout cas, merci infiniment, cher Arga. Ce fut un plaisir de vous recevoir au micro du RC Mag. Je rappelle que vous nous avez expliqué ce qu'est être femme, artiste et patriote aujourd'hui, que vous êtes une jeune chanteuse et influenceuse, figure emblématique de la scène musicale patriotique française. À très bientôt au micro du RC Mag. Oui. J'ai juste oublié, donc effectivement, vous pouvez me suivre sur YouTube, Instagram, TikTok, X, Telegram, Mhm. RGA. Et mon album, donc produit par Terre de France, est disponible sur le site de Terre de France, qui Parfait. s'appelle Adore. Âge Merci d'or encore. sur le site terredefrance.fr que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien. Merci à vous, à très bientôt au micro du RC À Mag. bientôt. Chers auditeurs, à mercredi prochain pour une nouvelle émission.